Alors voici le mode opératoire pour utiliser l'application XFIT. Alors déjà, si on regarde ici, donc là c'est un exemple, un type, on a le programme d'entraînement et le plan de nutrition. Si on va sur le plan de nutrition, il suffit d'appuyer sur journée, par exemple petit déjeuner, consommer la journée tout en bas. Là on va sélectionner le jour, par exemple aujourd'hui, petit déjeuner en faire plus. Et là, soit on scanne avec le petit scanner ici et puis on va scanner avec l'appareil photo directement en appuyant dessus. Soit on va chercher des aliments, il y a des recettes, et ces recettes-là en fait c'est des exemples de choses que j'ai mis par d'autres personnes, mais si vous voulez votre propre recette, il suffit de m'envoyer les ingrédients et je vous les rentre. Et sinon, il suffit de remplir par exemple. Un. Et là, vous avez, par exemple, voilà, on va prendre du pain, on va prendre du pain complet. Toc. On va mettre une tranche, ajouter, et voilà. Et donc le but c'est de faire ça avec tout ce que vous mangez pour, au fur et à mesure, donc avoir, soit dans un premier temps je vous ai donné des ratios, vous avez ces totaux là, et du coup il faut respecter les ronds, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont pleins, il faut essayer de ne pas les dépasser. Donc d'avoir le quota de protéines, de glucides, de lipides, de fibres. Ça peut être de sel, ça peut être différentes choses, hein, en fonction, vous regarderez ce que je vous mets. Au début, je vous mets rien du tout, c'est-à-dire que le but c'est de vous remplissez exactement avec ce que vous mangez. Et puis on fait ça pour chaque jour de la semaine. Voilà, comme ça. Ensuite, concernant la partie entraînement, il suffit de cliquer dessus. On peut voir déjà la séance, mais sinon on peut faire démarrer la séance. On sélectionne, donc lecture automatique. Ça peut être une solution, mais sinon on peut simplement sélectionner l'exercice en question. Et puis on a l'historique qui est disponible, des poids, etc. Bon, là forcément il n'y a rien. Série 1, on met le nombre de répétitions, donc là c'est entre 8 et 12, donc par exemple j'en ai fait 9. La charge de travail, 10 kg. Et après, donc le tempo c'est la vitesse d'exécution. Cette vidéo là vous l'avez dans la communauté, donc si vous voulez avoir plus de précision sur le tempo, il suffit d'aller la voir. Et sinon pour rappel, donc le tempo, le premier chiffre c'est la descente, c'est la retenue du mouvement, donc la phase excentrique. Le deuxième, si on fait une pause en bas, en principe il n'y en a pas, il y a très peu d'exercices où j'en mets. Le troisième chiffre c'est la remontée, donc ici en fait on descend pour revenir en 3 secondes, par exemple sur du développé couché, ou sur du squat, on descend on descend le mouvement, on fléchit les jambes pendant 3 secondes. Une fois qu'on est en bas, comme il est marqué 0, on remonte tout de suite, et on remonte en 1 seconde, c'est-à-dire le plus rapidement possible, sans sauter bien entendu, sans à-coup, mais le plus rapidement possible. Et on n'attend pas le dernier chiffre, c'est l'attente en haut, on n'attend pas, on repart tout de suite pour 3 secondes, et ainsi de suite. On a toutes les séries, et à chaque fois, donc on peut valider. On peut ajouter également une note, les notes je reçois. Donc s'il y a un commentaire, une douleur, quelque chose, une difficulté particulière, hop, on sauvegarde à chaque fois bien sûr, et on passe exercice complété, exercice suivant, et ainsi de suite. On a à chaque fois un petit exercice ici, soit un animé, soit une vidéo. Il faudra valider tout et puis bien penser à valider toute la séance pour, ici, tu as marqué terminer la séance, confirmer. Donc, on peut mettre j'ai fait tous les exercices, on met la perception de l'effort, il y a l'heure, la durée, etc. On peut remettre un commentaire général ici, et surtout il faut appuyer sur sauvegarder, parce que sinon vous n'aurez pas l'historique après par la suite, et moi j'aurai pas les choses. Ensuite, les activités, ça peut être là de rajouter des choses particulières. Il faut faire. Donc, vous avez la progression. Donc là pour l'instant, il n'y a pas de choses particulières. Vous avez les graphiques, donc l'évolution du poids, c'est ça en fonction de ce que je vais mettre pour vous. Et sinon, en faisant plus, vous pouvez rajouter des activités, de la marche, etc. Vous pouvez rajouter aussi des choses. Là, vous avez accès en fait aussi au menu directement, comme tout à l'heure. Et puis les données, rajouter par exemple si vous avez fait des prises de sang, si vous êtes repesé en plus du bilan, voilà, des choses comme ça, rajouter plein de choses. Donc ça, nombre de pas par jour, etc. Donc ça, c'est des choses particulières. Et vous avez enfin la messagerie pour m'envoyer en fait un message ici. Donc dans la messagerie, vous avez également les bilans qui apparaissent. Je vous demande de faire des bilans, mais ça apparaît aussi dans les notifications flottantes
sur votre téléphone. Et pour terminer, dans le menu, donc vous avez aussi les recettes, les fichiers. Donc dans le menu fichiers, en fait, vous allez mettre vos photos. Toutes les 3 semaines, 1 mois, vous aurez des photos. Et donc il suffit d'appuyer sur téléverser, et là vous allez chercher les images. Et également dans menu, vous avez le menu paramètres. Et dans ce menu paramètres, vous pouvez faire synchroniser compte. Et là, vous allez pouvoir synchroniser si vous avez une montre connectée, si vous avez, sinon sur Google Fit ou sur Apple Santé, il me semble. Dans tous les cas, voilà, vous avez différentes choses. Et vous pouvez connecter en fait vos montres, vos applications directement dessus pour que ça comptabilise les pas, toutes les données qui sont dessus soient directement renvoyées sur l'application. Ça évite en fait de me réécrire les pas, puisqu'ils vont être comptés par exemple automatiquement, les activités. Voilà, j'espère que c'est clair. De toute façon, si après il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis let's go, c'est parti.